Merci Alexandre Aslanian d'être avec nous. Cette association Elena France qui regroupe des avocats spécialistes du droit d'asile manifestait ce matin à midi devant le Sénat et dénonce ce projet de loi relatif à la réforme de l'asile. On va essayer de démêler cette question qui est très complexe parce que évidemment on en parle en plus dans un contexte marqué par toutes les polémiques sur les vagues d'immigration liées à la déstabilisation de la région libyenne, etc., avec les drames qu'on connaît en Méditerranée et l'opinion publique en gros mélange la question des immigrés et des immigrés clandestins et ceux des demandeurs de droit d'asile. En effet, c'est une difficulté supplémentaire pour vous. N'empêche que beaucoup d'immigrés en situation non régulière invoquent un droit d'asile pour rester sur le territoire national. Et du côté policier et du côté de la justice, on dit que c'est ça qui rend aussi la discrimination des cas très compliquée. Alors, plus précisément, en fait, quand ils arrivent en France, quasi systématiquement, ils sollicitent l'asile. C'est après que l'Office français de protection des réfugiés apatrides ait pris une décision et que si celle-ci est contestée devant la Cour nationale du droit d'asile, la Cour nationale du droit d'asile entérine une éventuelle décision de rejet de l'OFPRA, que ces personnes, du coup, se retrouvent en situation irrégulière. Donc, chronologiquement parlant, la plupart des étrangers qui arrivent sur le territoire français dans une démarche de protection sollicitent l'asile dans les premiers jours qui suivent leur arrivée sur le territoire. Alors, pour aller contre des idées reçues, il n'y a pas beaucoup de laxisme, en l'occurrence, sur sur le droit d'asile en France, parce que la France est loin d'être le premier pays d'accueil d'Europe. L'Allemagne est loin devant nous. Et pour donner un exemple, sur les 200 000 réfugiés syriens à peu près recensés en Europe, la France n'en a accueilli, au titre de l'asile, que 5 000. Tout à fait, c'est complètement dérisoire. Pour élargir le propos, en 2014, il y a eu 626 000 demandes faites dans tous les pays de l'Union européenne. 32% d'entre elles ont été déposées en Allemagne, 13% en Suède, 10% en Italie et simplement 10% en France. Donc on voit bien que... Avec des chiffres en plus en baisse ces dernières années, de 2013-2014. Donc on voit bien que statistiquement, il n'y a pas du tout d'afflux de demandeurs d'asile en France par rapport à ce que supportent d'autres pays, étant entendu que des pays comme la Suède, qui accueillent plus de demandeurs d'asile que la France, si on fixe ça au prorata, on rapporte ça au prorata de la population suédoise, ça comporte pour la communauté nationale suédoise un effort bien plus conséquent pour la population française. Alors, il y a 3 thèmes sur lesquels vous marquez votre opposition résolue au projet de loi relatif à la réforme de l'asile, dont je rappelle qu'il est en discussion actuellement au Sénat. C'est la mise en place d'une procédure accélérée, des audiences à juge unique et non plus collégial, et un délai de jugement très raccourci, puisque c'est de 5 semaines. Tout à fait. Il faut savoir que la juridiction devant laquelle les avocats qui pratiquent le droit d'asile interviennent est une juridiction qui, jusqu'à présent, présentait le particularisme d'être une juridiction au sein de laquelle siégeait un représentant du Haut-Commissaire des réfugiés des Nations Unies. Le projet actuel va réduire considérablement la place de la collégialité, c'est-à-dire des formations de jugement avec 3 juges, dont notamment un représentant du Haut-Commissaire des réfugiés, au profit de procédures à juge unique, qui va se voir, au terme du projet tel que pour l'instant il est rédigé, devoir respecter donc une obligation d'instruire ces dossiers devant cette juridiction en l'espace de 5 semaines, ce qui est, pour les praticiens que nous sommes, tout simplement incompatible. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que vous héritez quelquefois de clients, d'abord qui, pour certains, ne parlent même pas le français, donc il faut trouver des traducteurs, etc. Après, évidemment, il y a souvent des défauts dans les papiers. J'imagine que la constitution de dossiers nécessite des délais quand elle est possible. Ce d'autant que c'est une juridiction nationale qui est située en région parisienne, à Montreuil, mais par définition, qui concerne tous les demandeurs d'asile, où qu'ils soient sur le territoire français. Ce qui revient à dire que pour les avocats qui parfois sont, pour la plupart d'entre eux, en région parisienne, pas uniquement, mais souvent, il est très difficile de rentrer en relation avec ces personnes, comme vous l'avez souligné, qui ne parlent pas le français. Ce d'autant qu'on a une exigence de production de pièces
traduites par traducteur assermenté, pièces étrangères, documents étrangers, et qu'on doit respecter aussi ce qu'on appelle la clôture de l'instruction. Donc ce qui revient à dire que le projet, tel qu'actuellement il est concocté, revient à ce que les avocats soient finalement des alibis dans une procédure où nous ne serons que des faire-valoir pour donner à penser que la justice et le caractère équitable de la procédure a été respecté, ce contre quoi nous nous insurgeons. Vous affirmez que c'est un texte qui, s'il était voté en l'état, est contraire au droit européen ? J'affirme que c'est une procédure, en toute hypothèse, qui va vider de sa substance le droit d'asile, qui est un droit à valeur constitutionnelle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 35% des recours devant cette juridiction qui sont instruits de manière prioritaire et que les nouveaux critères qui sont exposés dans le projet de loi nous donnent à penser que ce chiffre de 35% va considérablement augmenter. Alors, en plus, le Sénat aggrave en quelque sorte les choses de votre point de vue, puisqu'il décide de mêler justement la question de la régularisation des immigrés à celle du droit d'asile. Ça, c'est peut-être le principal obstacle que vous rencontrez pour vous faire entendre, c'est que la question du droit d'asile est rabattue finalement sur les questions, sur les macro-questions économiques d'immigration. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment qu'on instrumentalise le droit d'asile dans le cadre de préoccupations d'ordre politique national et que dans ce cadre, et puis finalement, il y a un mélange entre immigration économique et demandeurs d'asile, et que cela se fait au détriment de justiciables qui sont extrêmement démunis relativement aux arcanes de l'administration française. Bon, ça, c'est le côté humaniste qui vous fait honneur, mais en même temps, il faut être honnête intellectuel. La Cour des comptes a fait un rapport qui dit que la politique de l'asile n'est pas soutenable à court terme et se trouve au bord de l'embellie pour un coût total de 2 milliards d'euros par an, avec une augmentation de 60% en 5 ans, et son rapport est très sévère. Alors, le rapport de la Cour des comptes, c'est un rapport par définition d'ordre gestionnaire. Nous, on ne se place évidemment pas dans cette manière d'apprécier les choses. Oui, mais ça peut faire comprendre pourquoi l'exécutif veut réformer les procédures de droit d'asile. Que l'exécutif veuille le réformer, c'est la raison pour laquelle nous ne rejetons pas en bloc le projet de loi. Il y a certains éléments dans la réforme, même s'ils méritent d'être clarifiés, comme la présence d'un avocat ou d'un membre d'une association au moment de l'entretien qu'a le demandeur d'asile avec l'OFPRA, que nous saluons, même si c'est en définitive la transposition en droit français d'une directive européenne. Mais en revanche, ce qui nous préoccupe, c'est de ne pas être des cautions dans une procédure accélérée qui aura pour conséquence que bon nombre de demandeurs d'asile n'auront pas la possibilité de faire valoir leur droit à un examen collégial de leur dossier et dans un délai raisonnable. Vous avez espoir d'être entendu par certains députés ou pas ? Écoutez, au niveau du Sénat, c'est assez polarisé, puisqu'il a rebasculé plutôt à droite, mais on a bon espoir de réussir à faire passer quelques amendements pour trouver une solution qui à la fois satisfasse les intérêts du gouvernement, les intérêts, je dirais, gestionnaires, mais que ça ne se fasse pas au détriment du droit des demandeurs d'asile. Merci Alexandre Asladien. Voilà le point qu'on pouvait faire sur la question, le projet de loi sur le droit d'asile, l'association Elena France, dont vous êtes le président.